Bonjour à tous, j'espère que vous avez bien dormi. Aujourd'hui c'est jeudi. Et c'est l'avant-dernière vidéo avant les grandes vacances. Alors aujourd'hui, jeudi, nous allons nous intéresser aux illustrations d'Éric Carle. Alors souvenez-vous, Éric Carle, c'est un illustrateur et un auteur d'albums jeunesse, de livres pour enfants. Je vous ai présenté sur les dernières vidéos, lors des derniers épisodes, différentes histoires d'Éric Carle. Voilà, j'en prends un. Le titre, c'est Les kangourous ont-ils une maman? Et vous voyez qu'il y a sur la première de couverture, vous vous souvenez, ça c'est la première de couverture, c'est en carton, c'est là où on voit l'illustration générale du livre. Éric Carle, il a collé un kangourou. Et ici on voit son nom, Éric Carle. Donc c'est lui qui a inventé l'histoire de ce livre et qui l'a illustré. Quand on ouvre l'album, le livre, on voit qu'à chaque page, il y a une illustration. Alors, je vous ai expliqué la dernière fois, Éric Carle, il a toujours la même méthode. Pour illustrer ses livres, il découpe des feuilles de couleur qu'il colle en assemblant les collages pour représenter ses personnages et ses paysages. Là, par exemple, il a découpé du papier gris qu'il a d'abord peint. Il a peint une feuille grise qu'il a ensuite découpée en lui donnant une forme, la forme d'un mouton, qu'il a ensuite collé sur une feuille. Alors, nous, on va aujourd'hui réaliser la première de couverture de l'album Une si petite graine à la manière d'Éric Carle. Chacun va faire en fonction de ce qu'il a à la maison. Alors regardez, ça c'est la première de couverture de l'album Une si petite graine que je vous ai lu dans l'épisode 5 bis. Il va falloir aller chercher au début de l'école à la maison. L'épisode 5 bis, je vous raconte cette histoire, Une si petite graine. Je vous l'ai également mis en ligne, raconté par une autre personne sur le Padlet. Et je vous ai mis en ligne également la première de couverture que je viens de vous montrer dans la colonne pour nos graines d'artistes sur le Padlet. Alors moi, je n'ai pas travaillé avec des feuilles déjà peintes qu'il fallait découper. Non, vous pouvez soit peindre des feuilles de couleur, les laisser sécher et ensuite dessiner les formes que vous voulez découper pour les coller, ou bien colorier les petites parties que vous avez dessinées sur une feuille, les découper et les coller, deuxième technique, ou utiliser du tissu, ou moi, regardez ce que j'ai utilisé, je vous montre, j'ai utilisé les sachets qu'on distribue au Maroc lorsqu'on fait les courses, qu'on distribue, qu'on donne à Darboisa. Si on achète, on fait ces petites commissions, on nous distribue des petits sachets en tissu. Alors ça, c'est un peu plus compliqué à découper pour les petites sections. Et pour les moyennes sections, même d'ailleurs pour les petites sections qui ont envie d'essayer, on prend des gros ciseaux de cuisine, parce qu'il faut avoir des ciseaux qui coupent bien, et on ne le fait pas sans un adulte à côté. Ça, c'est primordial. On n'utilise pas ces sachets, ces petits sacs en tissu, s'il n'y a pas papa et maman à côté. Les ciseaux de grand, c'est avec un adulte, avec l'aide d'un adulte. C'est très important ce que je dis. D'accord? Alors, je répète, soit on peint des feuilles à la peinture de la couleur que l'on souhaite. Par exemple, si on a envie de reproduire les mêmes couleurs que la couverture Une si petite graine, attention, on va peindre une feuille en rouge, une feuille en verte. On va mettre d'ailleurs dans les pétales, il y a un peu de jaune. On mélange le rouge et le jaune. Donc, si on a de la peinture rouge et jaune, on peut l'étaler soit au rouleau, soit au pinceau, laisser sécher sa feuille et ensuite
faire au feutre noir ou au crayon noir, s'il se voit bien, au crayon papier, pardon. On va dessiner les pétales pour ensuite les découper et les coller. Pour la méthode que j'ai utilisée, on essaye de découper directement les pétales, ou si c'est trop difficile, je prends un feutre et je viens dessiner sur mon sachet les pétales d'abord. Voilà, et ensuite je découpe sur la ligne de mon dessin. Une fois que j'ai découpé mes pétales, je découpe d'une autre couleur le cœur de la fleur, la tige, les 2 feuilles, et je viens coller sur une feuille à la verticale, comme sur la première de couverture d'Eric Carle. D'accord ? Vous voyez que mes pétales, elles ont à peu près la même forme, il y en a moins que sur le livre d'Eric Carle. C'est pas exactement la même couleur, j'ai fait avec la couleur des sachets que j'avais, des petits sacs en tissu que j'avais. Voilà. Et une fois que j'ai reconstitué le collage à l'identique, que j'ai reproduit la même illustration, à peu près bien sûr qu'Eric Carle, je vais recopier le titre de l'album, Une si petite graine. Alors moi je vais recopier avec l'écriture de l'ordinateur en script comme sur la feuille. Mais vous allez recopier le titre soit en capitale d'imprimerie, avec des grandes lettres, soit en lettres cursives, en écriture attachée. Alors attention, là on prend son temps pour les grandes sections, le lapsus. On prend son temps pour les moyennes sections si on a envie d'écrire en lettres cursives. On fait le modèle d'abord qu'on regarde avec papa et maman. Et ensuite on recopie mot à mot, mot par mot, tout doucement. D'accord ? L'idéal d'abord c'est d'essayer parce que c'est une phrase. Il y a 1, 2, 3, 4 mots. Une si petite graine. L'idéal c'est de le recopier en capitale d'imprimerie, en grandes lettres. Ainsi que le nom de l'auteur et de l'illustrateur de la star de la semaine, Eric Carle. Alors j'attends, c'est le dernier petit travail d'art plastique qu'on va faire ensemble. J'attends vos jolies photos pour les mettre sur le Padlet, pour faire une petite exposition pour ceux qui ont encore la chance d'avoir papa et maman à la maison pour faire le dernier atelier. Sinon, tant pis, vous pouvez essayer de le faire tout seul. Même si c'est pas en découpant, déjà d'essayer de le dessiner, ça serait super. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée et on se retrouve demain pour la dernière vidéo. Allez, bye bye. Bon travail à tous.